va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous. Michel Bernier de retour. Moi j'ai que des retours d'ailleurs Ah oui, aujourd'hui. c'est incroyable. C'est le week-end des retours. Retour à l'envoyeur. Oui, un jeudi avec Michel Bernier de retour, avec Gérard Miller de retour. Avec Diane Ducré de retour. Avec Florian Gazan toujours là. Désolé. Et François Renucci toujours là aussi. De retour depuis hier. 2 jours de suite, Renucci, vous y Ouais. prenez goût. C'est pas moi, c'est les auditeurs qui le demandent. hein. Ça fait bizarre d'avoir François à côté de moi. D'habitude, je l'ai dans le dos. Ah oui. Ça Enfin, je veux change. dire dans le dos parce qu'il est dans la Voilà. cabine. Ouais. Oui, non, Il y a mais une glace entre nous quand ta je vie le privée, Michel te regarde, hein, après. Mais c'est un voyeur, Ah Renucci. voilà. Et là, tout d'un coup, je l'ai à mes côtés. Ça me fait tout Et puis drôle. on aura aussi Olivier de Kersauzon qui va nous rejoindre, mais il descend de l'avion. Il faut qu'il nous explique d'ailleurs pourquoi il revient si vite. Parce que souvenez-vous, ça fait quoi, même pas... Ouais, 2 semaines. Non, même pas, Je crois une qu'il avait- semaine et demie. Il avait est oublié pas- de fermer le gaz. et il devait rentrer dans un mois, et là d'un seul coup on m'annonce qu'il arrive, il débarque. Alors, C'est l'histoire roman. C'est le type qui se faisait passer pour un médecin qui passait son temps dans le hall de l'hôpital. Lui, il se fait passer pour un marin qui voyage. Il est tout le temps coincé à l'aéroport. Une fois, j'ai pris l'avion, je l'ai vu à l'aller, je l'ai vu au retour. Il était dans le hall, il a une sorte de... Une il petite voyage cabane en pas. carton. Est-ce qu'il passait un balai? cher Laurent, ça fait longtemps en tout cas que je vous entends lire des mails de vos auditeurs vous demandant de virer Gérard Miller. Personnellement, je l'aime beaucoup et je trouve anormal tous ces mails haineux à son encontre. Monsieur Miller est un grand monsieur, un seigneur, mais surtout un intellectuel. Donc, je vous en conjure, ne le virez pas. Voilà, Gérard, c'est fait. J'ai envoyé ce mail comme tu me l'as demandé avant l'émission. La prochaine fois que tu viens dîner à la maison, n'oublie pas de me donner les 50 € promis. Ah, au fait, j'oubliais. Démissionne, Gérard, t'es vraiment ridicule. Moi, je fais une petite proposition modeste. C'est ce running gag extrêmement drôle sur Viré Miller qui dure depuis quand même quelques mois, dans une émission qui est supposée un tout petit peu se renouveler, où notamment il y a des nouvelles chroniqueuses, des nouveaux chroniqueurs. Trouvez autre chose, quoi. Juste, voilà, c'est ma seule remarque. J'ai 20 ans, je voudrais dire à Gérard Miller que je le soutiens complètement. Heureusement qu'il reste encore de vrais chroniqueurs de gauche. Car même si je vous adore, Laurent Ruquier, vous avez tendance à vous entourer de gens de droite. Ne virez pas Miller. Vous voyez, par exemple, ça. Ah, Ouais, vous l'aimez, celui-là? Oui, mais Vous attendez toujours qu'il y ait une chute dégueulasse derrière. Non, c'est ça. j'attends autre chose, mais enfin bon. Qu'est-ce Celui-là, que vous il manque pas attendez d'argent. d'autre? hein. Je sais pas, qu'on change C'est peut-être de, son fils. qu'on change de Qu'est-ce qu'on gag. pourrait te faire? On pourrait t'inscrire à l'UMP, ce serait marrant. Voilà, par exemple, ça Il m'amuserait. fallait me le dire, Gérard, je l'aurais pas fait, vous m'avez rien dit, alors. Ben non, écoutez, est-ce que je vous ai déjà fait une remarque Oh, bah oui, mais enfin, c'est pas drôle si vous nous enlevez nos meilleurs gags. Voilà, donc je vous le dis. J'ai passé la nuit à écrire ces mails. Changer de gag. Enfin, non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est un coûté best-of. Aujourd'hui, c'est un best-of, Gérard, c'est pour ça. J'ai dû me verser 50 € à moi-même et tout. C'est des frais. Ah, parce qu'il y en a quand même 15 comme ça. Virez les mails. Là. Je suis un peu embêté. Non, mais je vais essayer de. Voilà, je voulais vous dire une chose, c'est que Diane ne me connaît pas encore. J'étais de gauche jusqu'à il y a un mois, et depuis un mois, je suis de droite. Pourquoi vous êtes de droite? Qu'est-ce qui s'est passé, Parce que j'ai là le sentiment que la droite va rester au pouvoir encore un certain temps, et que, voilà, moi, je gagne bien ma vie financièrement. J'ai vu qu'à cause de la gauche, maintenant, on va peut-être pas remettre en cause l'ISF, donc je défends mes intérêts désormais. Et donc, je suis résolument de droite. Et franchement, je vous le dis comme je le pense, Diane, il y a des moments où les Français que nous sommes, on ne se sent pas chez nous ici. Voilà, donc est-ce que ça peut générer quelques mails Oh, je nouveaux d'une pense autre que, nature? Oui, voilà. Tu es content. Alors, on m'avait dit Non, quelque mais- chose sur vous, Diane. On m'avait dit, tu vas voir, elle est capable d'allier la beauté Elle est à capable. l'intelligence. Elle est capable. Elle est capable. Elle est capable, Elle est capable. de parler français. Elle est capable. Elle est capable. Elle est capable. D'allier la beauté à l'intelligence. Alors pour l'instant, je dois dire que la moitié de la m'avait phrase est survendu. exacte. Ouais. J'attends de vérifier. Je constate effectivement qu'elle est belle, donc j'attends de vérifier si elle est aussi intelligente qu'on me l'a vendue. Ah mais c'est belle. ça en fait, Non, vous mais voulez c'est plus que je lise horrible. les mails parce que ça le diminuait Oui, face bien à sûr. Diane Ducré. Non. Je cherchais la raison. Non, mais en plus, la pression est Et en terrible. plus, il s'est habillé en ado aujourd'hui, il a mis un petit t-shirt Oui, blanc, c'est ça. bon, pas Je très suis blanc. Non, pas blanc, habillé pas en blanc. ado. Ah non, il n'a pas un t-shirt blanc. Il a un t-shirt crado. Moi, on m'avait dit, tu vas voir, Question, Laurent, C'est qu'est-ce- monsieur malpropre. après. Il est pas blanc Ah oui, votre moi on t-shirt. m'avait dit, tu vas voir, il est intelligent et il est bien habillé. Pour l'instant, la moitié de la phrase est vraie. J'attends. C'est vrai que regardez le t-shirt gris de Diane Ducré. superbe. Voilà, il est Et gris. transparent. Vous avez remarqué. Pas moi, j'avais pas remarqué. Ah bah oui. bah, bah oui. Pourquoi est-ce que je me suis assis là, à ton Ah bah avis? attends. Et ces boucles d'oreilles. C'est pour Laurent.
Des boucles d'oreilles, des cerises. C'est pour moi. Les Ah mêmes oui, que mais cerises oui. de Groupama. Vous ne m'invitez plus, vous ne me remarquez plus. J'étais tellement désespérée, je suis allée chez Bouvard hier. C'est pas vrai. C'est vrai, je vous jure. Et alors, ça s'est passé comment? Ah, mais Racontez. maintenant, je traîne mes gâtres avec Balutin, c'est comme ça. Et c'est quoi ces cerises que vous avez dans les oreilles? Bah, je sais pas, c'est le printemps. Il peut rien vous arriver de mal quand vous avez des cerises aux oreilles. Mais Je non, mais trouve, c'est je sais des pas. bijoux, ça. Non, c'est joli ces petites cerises. Merci, je savais que ça vous plairait. Ah, mais c'est pour m'appeler mon chéri. ça vient de Biarritz en plus. Oh, Ah. bravo. Ah tiens, à propos de Biarritz, on a des courriers contre vous, Diane Ah, Ducré. Bah, parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas de fast-food dans cette région. Alors évidemment, il y a des J'ai auditeurs pas dit qui- dans la région, j'ai dit à Biarritz. À Et en Biarritz. effet, il n'y en a pas, je le confirme. Il y a autour Bah, de c'est bien. Biarritz 4 McDonald's, 2 à Anglette, 1 à Tarnos et 1 à Saint-Jean-de-Luz, plus un Quick. Et le Pays Basque ne s'arrêtant pas là à frontière française, il y a aussi des Burger King et des autres McDo. Et à propos du McDo de Saint-Jean-de-Luz, il n'a pas sauté depuis de nombreuses années. Peut-être faudrait-il sortir un peu de ce qui reste du milieu bourgeois de Biarritz et regarder du côté basque le vrai, ce qui s'y passe vraiment. Voilà. D'accord. Et Oui, le c'est vrai McDo qu'il de a sauté. Saint-Jean recrute. Ok. Merci de passer l'annonce à Michel Alliot-Marie, me dit l'auditeur. Oui, c'est vrai qu'il a quand même sauté 4 fois. En effet, il n'a pas sauté depuis 4 ans. Excusez-moi, c'est vrai que c'est un record. Il est tenu depuis 4 ans. Mais vous Enfin, n'aimez il a pas quand les même- fast-food alors? Non, absolument pas. Et je suis très contente que dans la ville de Biarritz, il n'y en ait pas. Et j'espère que ça va durer longtemps et qu'il y en ait le moins possible au Pays Basque. Il paraît qu'elle va être candidate à la mairie, Madame Alliot-Marie, qu'elle quitte Saint-Jean-de-Luz pour Biarritz. J'ai lu ça dans les journaux cette Elle semaine. va avoir du mal à détrôner le maire sortant qui a fait pas mal de bonnes choses pour Biarritz. Monsieur et Madame Érivéricant, un fils, comment s'appelle-t-il? Oh, bah, à ce stade-là, faut plus l'appeler. tu Monsieur et Madame Éréviricant ont un fils, comment s'appelle-t-il? Ribéry. Gérard. Gérard Miller. May, Gérard Lee, Gérard Jérémy. Émile Éréviricant. C'est plus fort que lui. C'est quand même drôle, Gérard. Moi, je trouve ça hilarant et très UMP en plus comme humour. Je viens d'écouter la dernière émission avec Gérard Miller et je voudrais te dire qu'il va me manquer. Mais non, les gens ont vraiment cru que vous avez viré Gérard. C'est croyable, ça, alors. Mais c'est inquiétant qu'ils aient pu penser ça. Je défends et soutiens Miller. Dans combien de langues faudra-t-il le demander? Virer Miller, Fire Miller, Überweisen Sie Miller, Aga Gérard Miller, Girate Miller. On aime en fait tous Gérard Ah ouais. Miller. Mais moi, je préfère quand même en allemand. Hein. J'ai Miller en allemand, c'est pas mal. Moi, en suédois, c'est bien. Quelle horreur. Diane Ducré, vous êtes contente, vous, que Gérard Miller soit dans cette émission? Bah oui, enfin. Ah, vous n'aviez jamais Bah rencontré? non. Jamais. Non, on a failli collaborer sur un projet il y a des années. Ah oui? Ouais, à l'époque où mon livre Femme de dictateur était un projet de documentaire, j'avais contacté Patrick Jeudi, qui est un très grand documentariste que Monsieur Miller connaît bien. Je voulais lui proposer le projet, puis les producteurs se sont désistés et il avait proposé à Gérard Miller d'en être le scénariste ou le co-scénariste et voilà. Puis ça s'est pas fait. Donc enfin, ce soir, les choses sont réparées et à leur juste place. Et c'est pour ça que vous avez mis ce petit t-shirt transparent. Mais non, ça alors. c'est pour vous, je vous l'ai dit, vous voulez pas Non, en voir, plus, vous il voulez est pas mieux, quoi. comprendre. Je me souviens absolument de ce projet. Oh ben non, on s'en fout de vos affaires. Vous voulez pas aller boire, aller boire un Je me café? souviens absolument de ce projet. On les laisse entrer, on se retrouve après la pub. Bonjour Laurent, je suis une nouvelle auditrice depuis quelques mois. Je vous écoute tous les après-midi. J'aime beaucoup votre émission. Ma maman a 50 ans aujourd'hui. Ah, ça c'est encore une demande pour un anniversaire. Mais je vais vous dire, on les fait pas toutes et on n'en fait pas une tous les jours. Mais là, on va le faire. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que sa maman, elle a 50 ans, elle est chauffeur de taxi et elle écoute les grosses têtes sur RTL. Oula. Et elle dit, vous pourriez peut-être la Elle est convaincre folle, de cette changer de femme est radio. folle, mais oui. Et si vous la convainquez, elle, c'est allez, 50 taxis qui vont changer de radio pour l'écouter cet après-midi quand elle va pas. C'est pas bête comme hein, pour gagner des auditeurs, bien, c'est pas c'est bête. bien. Taxi sur une voiture, c'est un signe ostentatoire qu'on écoute les grosses têtes, non? Ah bah, on va voir, on l'appelle, ça va sonner. Oula, les experts. merde, waouh. D'accord, ok. Et elle est en plus, elle regarde TF1. Elle est en train de disséquer un client. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes Sylvie? Oui, Vous êtes la maman d'Aurélie? oui, Bon anniversaire, Sylvie. merci. Vous avez 50 ans aujourd'hui. Oh, malheureusement, oui. Ah bah comment ça malheureusement? C'est un bel âge, 50 ans. C'est votre fille Aurélie qui m'a envoyé un mail. Vous savez qui vous Ah bon appelle? Non, pas du tout. Philippe Bouvard. Philippe Bouvard Junior. Non, c'est pas Philippe Bouvard, c'est Laurent Ruquier et toute son équipe. Il y a Michel Bernier qui est là. Bonjour. Je donne pas les autres Bon noms. Je anniversaire, donne pas Sylvie. les autres noms. Il y a quelqu'un qui est connu. Alors, Tu veux dire dans cette tranche d'âge? ah non. Non, puis moi, j'ai fait Attendez, on va un voir. spectacle sur la cinquantaine. Si donc, vous avez écouté les grosses têtes hier, peut-être. Est-ce que vous avez écouté les grosses têtes hier? Bah oui, mais vous êtes pas sur RTL. Non, mais hier dans les grosses têtes, est-ce qu'il n'y avait pas une jeune femme qui était invitée?
Avant-hier. Hier ou avant-hier, qui parlait de dictateur. Ah, Evelyne Leclerc. Vous n'avez pas entendu ça? Non, mais j'écoute les grosses têtes, mais le problème, c'est que il y a des fois, j'ai des clients dans ma voiture, donc je... Elle est obligée de baisser la radio. d'Europe 1, c'est ça? Bon, il va falloir arrêter d'écouter les grosses têtes. Faut nous écouter nous maintenant, Aurélie. Sylvie, vous êtes taxi parisien? Ah non, je suis taxi rural. C'est-à-dire. Mais où? Sur Angers. Sur Dans le Angers. Maine-et-Loire. Angers. Ah mais c'est pour ça que vous écoutez les Mais il y grosses a du têtes. boulot là-bas. Il y a du boulot à Angers pour les taxis. Eh bien, Ah, mais bien sûr. bon, ben c'est sympa d'être chauffeur de taxi et d'avoir 50 Ah bah ouais, ans. super. Ouais, ouais. Super, Ça, génial. c'est bien comme phrase. Je dois dire, mais ça fait des années que je me dis, c'est super d'avoir 50 ans et d'être chauffeur de taxi. Par contre, vous êtes Ah, plus, mais c'est bien. vous êtes plus ménagère, hein, c'est fini ces conneries là. Ah ouais. Ben, elle est sympa, votre fille. Elle nous écoute, votre fille, en tout cas, elle. Ah bon? Ah bah oui, Ouais. et autrement, elle nous enverrait pas un mail pour nous Vous dire. voyez qui est Laurent Ruquier quand même? Ah ben bien sûr, je vois qui est Laurent Ruquier, mais bien sûr. Un grand monsieur bien bâti. Oui, bel homme d'ailleurs. Ah, merci. Bel homme. bel homme. Mais en ce moment, j'ai une cote avec les gonzesses. Ah, mais C'est fou, hein. J'en reviens vous pas. êtes une alors. cible, Laurent, maintenant. Ouais, Eh pour oui. les chauffeurs de taxi de 50 ans. Faut arrêter de marrer, tu vois. Gérard Miller, ça vous dit quelque chose? Ah oui, tout à fait, oui. Vous l'aimez bien? Oui, j'aime bien, ouais. Ah, bah voyez, Eh ben, voilà. vous êtes de gauche? Oh, plus ou moins quand même. Ah bah plus ou moins, plutôt moins que plus, on Ça sent sent bien. bien, mais Mais vous aimez bien Gérard. Tenez le coup, on revient au pouvoir. Vous inquiétez J'ai pas. hein. gagné quoi? une valise. Ah bah il faut que vous me disiez, Vous avez le montant de la valise, madame? faut que vous me disiez combien il y a de nains dans la valise de Philippe Bouvard. Alors, Faudrait... L'âge de Non, Balutin. elle le fait bien elle-même. non mais on C'est aime bien, bien moi, oui. on aime bien Jacques Balutin en Moi, plus. je l'adore, alors, alors, Bah oui, non mais bien sûr, ouais, mais bon, c'est un peu vieux quand même. Hein. Vous avez pas autre chose de plus jeune dans votre valise? Et ben justement sur Europe 1, j'ai Florian Gazan par exemple. Eh, salut, ça va? J'ai François Renucci. Ouais, salut, ça va? Ah ouais. J'ai Diane Ducré. Ah oui, bon, d'accord. Et puis là on déconne, on s'amuse. J'ai Claude Sarraute en jaune aussi. Ah oui, étant jeune, ah oui, mais non, quand même pas. Isabelle Mergot. Ah non, bah ça ira, restez dans les hommes à ce moment-là. Ah, vous préférez les hommes? Oui, Ben, oui, oui. vous voyez, Dites-moi, est-ce que, on était fait pour s'entendre. Tout à fait. est-ce que Kersozon vous manque pas trop, grosse tête? Ah, un petit peu quand même. Il est c'est sur bien, c'est Europe Jacques. 1 Il maintenant. est chez nous maintenant. Ouais, ouais. Il est Enfin- chez nous, Kersozon. Il va arriver là Il bientôt. est chez nous quand il est à l'heure. Oui. Ah oui, d'accord. Bon, vous changez de radio hein, maintenant. Hein. Ok, bah j'écoute Europe 1 maintenant, il n'y a Oui, pas on de problème. surveille, hein, on D'ailleurs, surveille. attendez, vous êtes dans votre voiture là? Oui, tout à fait. Mettez la radio qu'on l'entende. Ah oui, mais alors attendez, faut que je trouve. Ah bah, bah, vous me c'est demandez des trucs là. Je veux vous voir changer de radio. Voilà. Vous entendez. Et vous me ferez Normalement, on devrait entendre Jean-Marc Morandini là au moment où on se parle. Non? Non, c'est... Ah, Nagui, c'est C'est encore Nagui, Nagui à c'est cette encore heure-ci. Nagui. C'est carré. Europe 1, c'est Voilà. 104.7. C'est ça, les Voilà, Oui, c'est 104.7. Voilà. Voilà. Ah mais là, c'est la pub. C'est très bien, C'est laissez, normal, laissez. c'est comme ça qu'on bouffe. On va le payer 2 fois. Attendez. Je veux vérifier que vous êtes bien sur Europe 1. Ah oui, je suis sur Europe 1. Ouais, mais moi je veux la preuve. Ah, ouais. Je viens pour votre maison. Ah ben, Parce que ces pubs-là, on les entend ailleurs aussi. Hein. Ah non, sans déconner, je suis sur Europe 1. On va vous rappeler tous les jours jusque fin juin pour savoir si vous êtes Europe 1. Vous Attention, harcelez, madame. madame. Entre 15h30 et 18h. Puis on va vous offrir des places de spectacle pour aller voir Michel Bernier, Gaspard Proust, Michael Grégorio, tous ceux qui passent par Angers, Des d'accord? t-shirts Europe 1, des D'accord. briquets Europe 1. Voilà. Et Bob, Europe 1. Puis on vous souhaite surtout un bon anniversaire. Ça y est, Merci. on l'entend Nagui, ça y est? Ah non, c'est encore la pub. Ah ouais, ouais. Ah, ça marche bien, Il y a Nagui, beaucoup C'est de- bien nous Ah, alors. vous êtes payé cher quand même. Hein. Vous pourrez nous faire une fiche par contre, parce que là ça commence un peu à... Le compteur, il tourne hein, quand même. Hein. Moi, j'ai des clients qui m'attendent. Hein. Attendez. alors oui, c'est vrai que chez Tropicana, nous Oh là là. Oh, Tropicana maintenant. Tropicana, bah oui, c'est Tropicana. Il y en a encore beaucoup de pubs après Tropicana. Attendez, Ah bah je sais pas, moi, c'est vous qui me dites, hein. Moi je sais pas. je vais pouvoir vous dire s'il y a une pub après ou pas. C'est le tunnel de 10h10, il y a 7h32 pubs. On met un peu de Nagui entre les pubs sur Europe 1. Ah non, c'est encore Tropicana. Hein. C'est la dernière, après le bricolage, on a Nagui, toujours. Ah oui, d'accord. Ça y est. exclusivement sur Europe 1. Oui. Ça y est Ouais, j'ai On est gagné. sûr. On a gagné une auditrice.
Bon anniversaire Aurélie, on vous embrasse. Non, Sylvie. Sylvie. Super Laurent. Ah, on l'a perdu. Ah bah oui, mais je confonds la mère et la fille. Mais c'est normal, mais elle a oui. l'air si jeune. Sylvie qu'elle ressemble encore à Aurélie. Hein, c'est pas mal ça, Sylvie. Ouais. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Diane Ducré, Michel Bernier, François Renucci, Gérard Miller, Florian Gazan, j'avais oublié son nom. Et bientôt Olivier de Kersauzon qu'on attend. Mais pour nous faire patienter, deux auditeurs, Leïla et Damien. Salut Leïla. Oui, bonjour. Leïla appelle depuis Casablanca. Waouh. Oui. Quel temps fait-il à Casablanca? Pour le moment, c'est assez brumeux. Bon, très bien. Vous n'êtes pas de bonne humeur, Leïla. Vous êtes à peu près dans le même état que moi quand je suis arrivé dans ce studio. Non. Non, très bien. Particulièrement. Il y a juste un Vous décalage ne de connaissez 4 pas heures. vous ne connaissez pas mon humeur habituelle pour avancer ceci. Ah, dis donc. Oula. Oula là. Oula, elle est taciturne. J'avance ceci parce que je vous sens peu loquace. Oui, c'est assez intimidant de parler pour la première fois. Voilà, vous êtes- c'est la seule chose. Pourtant, je suis normalement, je suis assez loquace, mais là, j'ai un petit blocage. Eh ben ça y est, ça sort. Je sens que ça vient, Leïla. Vous faites quoi dans la vie à Calmez-vous, Laurent, Casablanca? calmez-vous. S'il me demande de me calmer ou c'est vous qui devez vous calmer? Non, c'est Gérard Miller qui me demande de me calmer à moi, pas à vous, Leïla. Pour son retour, il est déjà aussi pertinent. Elle est pas facile, Leïla. Oh là là, je Leïla. croyais que vous l'aviez noyé, mais Mais non, Je peux rien, voyez Gérard, c'est pas ma faute. Ouais, ouais, je sais vous bien. l'aviez envoyé au Japon, ça aurait été peut-être une bonne chose. on a voulu le noyer, mais il est en polystyrène. Il remonte à la surface. C'est le petit bonhomme en mousse en fait. Leïla, quel temps fait-il vraiment à Casablanca? C'est ça que j'étais en train de dire. Sérieusement, Non, c'est qu'est-ce brumeux, qu'elle fait dans la vie? actuellement. Oui, c'est ça. Je dirige une petite entreprise. Voilà. De météo. Non, pas de météo, sinon j'aurais été beaucoup plus Riche. plus riche peut-être, oui. En quoi qu'à Casablanca, il fait toujours beau, hein. C'est-à-dire c'est un temps brumeux qui va annoncer une forte chaleur. Et voilà. Ben, dites un mot gentil à Gérard Miller parce qu'il est vexé là maintenant. Dégage. Je vais vous le dire, je crois qu'il est vacciné. Il a pas besoin de. Mais voilà. Il a une carapace blindée. Il a une carapace blanche en coton. C'est qui Ah vos là chouchous là. dans la bande alors, Leïla? Dans la bande, moi j'aime bien Florent Gazian Ouais. et puis Michalak. Et Michel, il est pas là, Joujou, Et aujourd'hui. parmi les chroniqueurs normaux, qui Les normaux. Ouais. Il y en a Michel pas- Bernier, sympa. Ah, Michel Bernier, elle À est- part Merci, avant qu'elle nous raconte une histoire, elle rit déjà. Donc, Toujours, moi, toujours. Je suis mon premier public. Ah ben Leïla, pour quelqu'un de pas loquace, ça y est, hein, vous avez, Ça y est. c'est- maintenant, Ça va, la ça va, timidité est tombée. Hein. Je vais vous présenter. ça va, je me suis rodée. Ouais, je vais vous présenter Damien qui est à Saint-Priest, tout près de Lyon. Hein. On y passe quand on fait des Oui. one-man shows. Maintenant, c'est fini, il est là. Quel musée connu dans le monde entier va peut-être fermer si on ne trouve pas de repreneur? Pas le Louvre, non. Non, ça, le musée Louvre. qui risque de fermer. C'est pas le 1er m'aimez avril. bien Leïla ou pas du tout finalement, franchement? Pardon Est-ce que c'est Gérard Miller qui vous parle? Est-ce que vous m'aimez bien un petit peu? Parce que je vais donner la réponse. Donc, est-ce que vous m'aimez quand même un tout petit peu? Vous faites du chantage. C'est du chantage, mais à 100%. Damien, vous dites Le musée de Montmartre. le musée de Montmartre? Non. Le musée de la Résistance. Non C'est un plus. musée étranger? Pas étranger. Non, je sais moi, attention. Alors, allez-y, Renucci. Alors, Le musée Jeanne d'Arc à Rouen. Le musée Jeanne d'Arc à Rouen. Bonne réponse de François Renucci. Eh ben, tant pis. Tant pis. Et voilà. Là, je suis Excusez-moi. désolé. T'intéresses à ça, toi? Comment Non, tu fais c'est pas ça ça, c'est la station qui m'a demandé d'économiser des voyages. Est-ce qu'ils vont mettre le feu au musée pour que Jeanne d'Arc ait à nouveau une belle fin? C'est ce que- Les visiteurs viennent du monde entier et pourtant personne ne veut reprendre le musée Jeanne d'Arc. Et le propriétaire est interrogé dans François. Il s'appelle Alain Préau et il dit Monsieur Préau qui voudrait bien s'en aller. Il ne vend pas cher son musée, 650 000 €. Pour un musée, c'est pas non plus. Hein. Je sais pas, je connais pas la cote des musées. Non plus, ouais. Ça Genre, il y a fait une combien cote le des musées. mètre? Ça fait combien le Faudra Non, mais il y a mètre? les poupées à l'intérieur, les poupées Ah. de cire. Ah, il y a- faut garder tout ce qu'il y a dedans? Ouais, il y a- Ah bah ouais. Il y a le barbecue aussi toujours? C'est quand même la visite incontournable de la ville de Rouen en dehors de la cathédrale,
évidemment. Combien de visiteurs par an? Alors, je vais vous le dire. Quel chiffre d'affaires? Gérard, À combien le visiteur? Je vais appeler Stéphane Plaza. 30 000 visiteurs chaque année. 30 Ah 000 oui. visiteurs C'est pas par assez an. Ah, c'est pas assez. Ouais, Non, donc, 1000 au pour bac une euro, pucelle, ouais. c'est pas mal. 30 000 visiteurs pour une pucelle. Elle aurait bien aimé. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais même si vous mettez le billet à 5 euros, Oui. ça alors. nous fait du 150 000 euros. Mais alors Par an, justement, c'est pas suffisant. sans tomber dans, on va dire, l'humeur du moment, Gérard Miller, c'est vrai que c'est un peu couillon quand même, les raisons pour lesquelles le Conseil général, le Conseil régional et la ville de Rouen n'aident pas ce musée. Vous voulez, parce que c'est Jeanne d'Arc. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ah oui, la fête de Jeanne d'Arc. Voilà. le Front Alors, National, comme tout c'est ça. connoté, alors oui, Dieu sait que franchement, là pour le coup, c'est une connerie. évidemment, Jeanne oui. d'Arc, c'est quand même pas l'héroïne. Bah, oui. Enfin, c'est pas le Front National qui a le monopole de Jeanne d'Arc. On peut quand même sauver le musée tout simplement pour l'intérêt historique. de bah, Jeanne d'Arc. Parce qu'on évidemment, leur laisse hein. un coin pour manifester à Paris. Non, mais vous êtes Non, mais d'accord. si c'est la raison, elle est grotesque. Bah, c'est la raison qui est donnée dans le journal. Oui, oui. Jeanne d'Arc, elle voulait renvoyer les étrangers chez eux, quand même, je vous rappelle. Personne ne le Oui, dit. parce qu'ils étaient méchants à l'époque. Voilà ce qui est écrit. Personne ne le dit ouvertement, mais chez les élus socialistes de la ville, de l'agglomération et du département, on n'aime pas trop mettre Jeanne d'Arc en avant, cette dernière ayant à leurs yeux une connotation un peu trop Front National. Voilà, vraiment, c'est ridicule. Donc, aidons le musée Jeanne Oui. d'Arc, quand Alors, même. en faisant un musée Jeanne d'Arc au thon. Bah, ça dépend. Ça dépend. Jeanne d'Arc, quand elle entendait des voix, est-ce que c'était des voix du Front National? Mais il est bien ce musée, vous l'avez visité? Oui, c'est ça, la question, est-ce qu'il est bien ou pas bien? Il faudrait que des habitants... Écoutez, il est là, place du Vieux Marché. Franchement, c'est incontournable. Mais il y a Rouen. quoi Partie de dedans? Rouen. Il y a quoi? Voilà, Il y a de trop- l'histoire de Rouen. il y a Bah, trois- j'imagine, il y a la statue en cire de l'évêque Cochon. Il y a 4 moutons et un bûcher, quoi. C'est quoi? Bah oui, oui. Non, mais est-ce que les gens du Front National vont à Rouen dans ce musée? Oui, bien sûr, Michel Bernier, n'est-ce pas? Là, je faisais Marine Le Pen. Hein. Ah, c'est ça. Non, mais j'avais bien reconnu. Bah, non, mais franchement, c'est n'importe quoi. Il faut pas spécialement être Front National Mais bien pour s'intéresser entendu. à Jeanne d'Arc. C'est juste la fin de la collection qui est bizarre. Il y a le premier œil de verre de Le Pen, des trucs. Non, mais c'est comme si on arrachait les pages sur Jeanne d'Arc dans un livre d'histoire. Ce serait idiot. Mais enfin voilà, ce serait idiot. Donc il faut sauver le musée Jeanne d'Arc, Gérard. Vous êtes d'accord? Oh, 100%. Bon, enfin, en tout cas, Léla et Damien, enfin, vous dépêchez si vous voulez aller voir le musée Jeanne d'Arc. On va se dépêcher en tout cas, mais c'est dommage. Bah ouais, parce que de toute façon, là, c'est moins loin finalement que le parc... Quoique Marineland. Et le musée Jeanne d'Arc. Il y a une connotation. Voyez, on n'était pas loin. Hein. Je vous avais mis sur une piste quand même, Léla et Damien. On vous embrasse, désolé pour vous. Papy Brossard. Papy Brossard. Bonne réponse de Michel Bernier. Évidemment, Papy Brossard. Vous aimez Papy Brossard avant? Les savanes de Papy Oui, Brossard. le gâteau de la mixité, il y a du marron, du blanc, enfin c'est très beau. Ah non, mais les marbrés savanes de Brossard, il n'y a rien de meilleur au monde que le savane de... C'est vrai. Non, franchement. Mais il faut que vous sortiez. Ah bon, pourquoi? Non, je suis d'accord Le avec type Laurent. qui dit il n'y a rien de meilleur au monde que les savanes de Papy Brossard. Je suis d'accord avec vous, Diane, c'est un mec qui est pas beaucoup sorti. Qui a une vie quand même très Je très suis pas merdeuse. d'accord, Gérard. C'est ses premiers gâteaux au On Havre. peut sortir avec des savanes parce que maintenant il y a des portions individuelles. Qu'est-ce que vous reprochez aux savanes de Papy Brossard? Mais de là à employer le superlatif, Oui, c'est c'est ça. la meilleure chose que l'on puisse goûter au monde. Ah bah oui, ça fait Ouais, partie ça, des t'as meilleures pas choses au exagéré. monde, le savane de c'est Papy vrai, il y a Brossard. les pépitos, d'accord. Ouais. Ah non, mais Non, mais pardon. au goûter, hein, franchement. Ah, mais rien C'est un de étouffe meilleur. chrétien. Ah, mais c'est pas un étouffe chrétien. Mais Je non. bouffe. Vous savez, c'est dans une barquette à lu. Oui. hein. Ah bah oui. Et Je ben bouffe moi, la je lèche les miettes dans. Il faut dans- gratter l'alu. Mais ça, c'est d'autres problèmes. Faut aller consulter Miller. Le savane n'a rien à voir avec ça. Bonjour docteur, je lèche les miettes de Papy Brossard. Oui, installez-vous là. Il n'y a rien de Très meilleur souvent, au mon ami. monde. C'est vrai que la enfin. barquette en alu, les petites miettes qui traînent. Franchement, c'est pas bon. C'est génial, Ah évidemment. ouais. Vous connaissez rien, Diane Ducré. Hein. Ah, ça, à Biarritz, on mange pas de savane. Ah, non. On va pas au McDo. En tout cas, c'était son vrai nom, Georges Brossard. Ah oui. Il a vraiment existé, donc, Papy Brossard. Georges Brossard a créé son entreprise en 1931. C'est un peu plus tard. Est-ce que Papy Brossard s'est tapé Mamie Nova? Ça, je me demandais. Non, c'est vrai. Non, mais en 62, il a lancé le produit Savane. Hein. En 31, il crée. Il était pâtissier, Monsieur Brossard. Donc, vous voyez, Oui, c'était pas, normal. c'est pas C'était un pas industriel, c'est un pâtissier. Ouais, et Jean-Pierre Coff fait la pub pour Lidl aussi. Et pourtant, c'était aussi un chef. Oh, dites donc, attention là, ce que vous dites. Oula, moi, je m'aventurerai pas sur ce terrain, Diane. Il fait partie de l'équipe. En hein, même Diane. temps. Oh là là, puis Et je en le même reçois temps, samedi soir dans l'émission Jean-Pierre Coff. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Oh là 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 là. Mais vous avez raison. Alors, Oui,
mais il dit que c'est des produits pas chers et de bonne qualité. En 62, Georges Brossard a donc 30 ans quand même après quasiment avoir lancé son entreprise, il lance le fameux marbré dont la qualité et la conservation sont révolutionnaires. Succès immédiat. Et il faut le dire, voilà, ça change de main. Papy Brossard vient d'être racheté par la coopérative Limagrin. Et si ma mémoire est bonne, Limagrin, ça vous dit pas quelque chose ? Limagrin. On en a parlé ici beaucoup. Ouais. Je crois que ce sont eux qui se font des couilles en or avec le sapin, le sac à sapin. Non. Le sac à sapin. Ah Si, oui, oui, si, parce que si, c'est si, des si. sacs en céréales. Donc, des sacs à En sapin. amidon de Vous céréales. savez, le sac à sapin qu'on vend Oui. voilà, Bah, comme ça, ils Pour pourraient mettre handicap Papy Brossard international. dedans. pour et handicap international. Vermus a jamais su nous dire si c'était une truanderie ou pas, mais en Non. tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils se font des couilles en or. La preuve, ils rachètent Papy Brossard. Mais ils vont foutre Papy Brossard dans un sac à sapin. C'est dégueulasse. Alors là, je m'insurge, c'était la vanne de Renucci qui a été reprise Merci, honteusement par Florian Gazan. Oh la cafeteuse. Oh là. Oh là là. Parce qu'il l'a fait, personne n'a ri. Heureusement qu'elle a des jolis seins parce que c'est une rapporteuse. Oui, mais Ouais, c'est mais Diane, Quel rapport? Elle a le droit de draguer un Non. peu, elle aussi, hein, c'est bon. Non, mais ça, c'est le truc des femmes qui savent séduire. C'est-à-dire, c'est mettre la merde entre deux mecs. Ah oui. Ouais, évite de le faire avec Kersozon, s'il te plaît, Diane, hein, quand il arrive. Expliquez, Michel, je connais pas ce principe. Parce que tout d'un coup, les hommes aiment se confronter quand même. Tu Il y a te mettras quelque jamais chose, entre tu François vois. et moi, Diane. Voilà. Alors on filme. C'est un grand moment, hein, le Paris-Roubaix. J'espère qu'il fera beau, parce que quand il fait beau, c'est mieux. Mais alors, quand il pleut, c'est la merde. Mais hein. quand c'est C'est quand il rigolo. pleut et qu'ils ont chic, on aime ça dans le Bah salon oui. tranquillement au chaud. Au moins, installé. ça, C'est ça qui est beau. C'est très très dur. Hein. Si j'osais, moi j'appellerais ça l'enfer du Nord. Pas mal, pas con. Je peux C'est le quand noter. même un des Ouais, derniers note-le. endroits en France où il y a encore des pavés, donc vous permettrez quand même que Ah je oui, soutienne Ah cette oui. manifestation. C'était vieux Tu veux pavé. pas aller C'est chercher les vieux Ah, si tu pavés, si ouais. tu veux aller C'était vieux manifester en pavé. race campagne, Je veux pas aller chercher s'il n'y a pas la plage en dessous, mais vas-y tout de suite, s'il te plaît. Avec le fameux canal Rotterdam-Le Havre, Ouais. on pourra faire Paris-Roubaix à la nage bientôt. Ouais. Non. super. Ouais, ouais. Bah oui. Bah moi j'ai pas envie, je vais me baigner dans la Méditerranée, Laurent, s'il te plaît, si tu permets. Ben si, vous avez vu cette inauguration de canal par Jean-Louis Borloo et Nicolas Sarkozy, et c'est un canal qui part de Rotterdam, qui passe, ça permet, c'est voilà enfin, Mais c'est pas pour y aller à la nage. si je suis obligé de tout vous expliquer. Non, mais alors. bien sûr. Non mais on voit pas le rapport avec le vélo, c'est On tout. est obligé de nager ou pas? Mais moi, j'ai pas canal, je sais pas. Ça, seigneurite. On parle de canal, on parle d'eau, il arrive. Hein. Ah, regarde. C'est toi là-bas que je vois dans les noirs. C'est Gigi. Mais c'est toi, je te l'avais dit que tu marcherais pas en Polynésie. C'est toi que je vois revenir. Et tu étais parti il y a à peine 10 jours. Et c'est toi, et tu reviens. Tes amis sont là. Arriva Olivier de Kersauzon. La li la 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 la. Tu vois, ils sont là, ils t'aiment encore. Mais qu'est-ce que tu croyais faire comme ça là-bas à Tahiti, Olivier l'Americano? Mais c'est vrai, vous nous aviez pas dit que vous reviendriez si vite nous voir. Bah oui, mais il y a les impôts. Ah, vous nous raconterez tout, Olivier. Hein. Oh putain, ouais. T'es soufflé. Oh ben non, elle s'appelle Diane Ducré, regardez. Mais t'es Alors, soufflé, t'es ça- venu à la nage ou quoi, là, Olivier? Hein? Ça T'es sera venu à la retenu, nage déformé, Oh, il amplifié débarque, et là, payé qui cher. bloque l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre avion qui a un peu merdé Ouais, l'aéroport ce matin, oui, tout a merdé, quoi. Je me rendais pas compte ce que c'est dur pour moi de piétiner dans la foule d'un aéroport en sachant que j'aurais la joie d'être avec vous. Eh oui, C'est insupportable. j'imagine. Patience, quoi. C'est Titoff qui devait passer vous prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il pilotait l'avion. C'est Titov qui pilotait. Allez, dans un instant, on se retrouve avec des vraies questions. Et on pourra enfin parler sérieusement du canal Rotterdam-Le Havre, maintenant qu'on a quelqu'un qui s'y connaît. Qui est expert en canot. C'est surtout celui de l'urètre. Puis c'est bien parce que Lévi vient d'arriver, on pourra faire une pause. Ah non, il n'y a pas de pause aujourd'hui. La seule pause, c'est la pub et on se retrouve tout de suite après. Si on lit bien Libération aujourd'hui, on comprend et on apprend qu'en 2016, à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio, puisqu'ils se dérouleront là-bas au Brésil, à l'occasion des Jeux de Rio, un sport va devenir olympique. Un sport qui ne l'était donc pas olympique. Lequel? La pipe? Non. Le karaté? Non. Un sport où on bouge beaucoup. Oui. Un sport d'équipe? Non.
Un sport tout seul. Une discipline qui va devenir olympique à l'occasion des Jeux de Rio et qui ne l'était pas. Le tennis, le tennis. Et on pourrait décrocher, qui sait, une médaille. Le tennis. Ah, donc c'est un sport inconnu. On est bon Le dans tennis, non. Non, Le c'est tir pas à un l'arc. sport inconnu du tout. Très connu. Un sport très pratiqué. Le badminton. Le badminton, non. Est-ce que c'est quelque chose, on a un instrument à la main droite? Si on est droitier. Le squash. C'est les boules? Pas les boules. C'est quelque chose qu'on Les lance? boules olympiques à Rio, je vois bien le truc. Ah bah ça au Brésil. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qu'on lance? C'est pas mon genre, mais ça peut être marrant. Je vois qu'avec des cochonnets par contre. Hein. Est-ce qu'on lance? Est-ce qu'on lance? Qu'est-ce que vous appelez lancer? C'est un sport de balle, lancer de nain. C'est un sport de balle ou pas? C'est un sport de balle. Le squash? Non. Le waterpolo. Non. Le ping-pong? Non. Est-ce qu'on lance quelque chose à quelqu'un qui vous le renvoie? Non. Est-ce qu'on lance à quelqu'un qui vous le renvoie pas? Est-ce qu'on lance quelque chose? Ah, le frisbee. Non, pas le frisbee. Non. Le boomerang. Non. Est-ce que ça se joue sur les plages? Non, un sport qui n'était pas olympique et qui va le devenir en 2016 La chasse. à La Rio. chasse. La chasse, non. Le rugby? le rugby? Le rugby, non. Est-ce qu'on peut se faire mal en pratiquant ce sport? Ça Très, très arrivait à des mal. blessés. J'ai vu des blessés. Moi, j'y ai joué une fois pour tout vous dire. Et c'était à Biarritz, tiens d'ailleurs. La pelote basse. Le Non. surf. Est-ce que rappelez-vous, lorsque vous boomerang. avez joué, est-ce que vous étiez quasiment nu? Nu, non, pas du tout. Comment on s'habille pour faire ça? Bah, c'est ça, on est pas en Aïe, aïe, maillot. aïe, c'est vrai qu'il y a une tenue. Et c'est aussi bien féminin que La masculin. pelote. Comme C'est sport aussi bien féminin que masculin, mais j'ai vu peu de femmes pour l'instant. La pelote. Et c'est à Biarritz, c'est pas un hasard que ce soit à Biarritz. Non, ça se joue pas partout. Parce qu'on se fait chier à Biarritz quand on joue à ça ou... Ah bah moi je me suis fait chier, la preuve c'est que j'ai jamais recommencé. Mais ça se joue pas avec une raquette? Non. D'accord. Ah, c'est Et pas c'est le un billard. sport que tout le monde connaît. Ah bah alors là, Le bowling. peut-être même il y a des pratiquants autour de cette table. Monsieur de Kersozon, je le vois bien. Et il y a Ouais, une moi raquette. aussi, je me vois vachement bien à pratiquer au Le sport. transat. À jouer au truc que t'as fait tout une fois à Biarritz L'apéro et que tu trouves que c'est un sport de L'apéro. con. L'apéro? Je te remercie de dire que tu me verrais bien faire ça. Ça va pas, non? C'est peut-être bien, Olivier. Qu'est-ce que Bah, on t'en est un sais? peu l'un et l'autre, on est un peu l'opposé, monsieur de Kersozon. Donc je me dis, si moi ça me plaît pas, peut-être vous ça vous plaît. Ah, c'est un truc Est-ce que la lent. balle- C'est un truc lent. Un truc lent, C'est un sport lent. c'est un sport lent. Il y a des trous? Il y a des trous. Du golf. Le mini-golf. Le golf. Eh oui, tout simplement le golf. Bonne réponse de Michel Bernier. Parce que le golf n'est pour l'instant pas une discipline olympique. Ouais, ouais. Eh oui, eh oui. Et Tiger Woods au Brésil, c'est de la provocation. hein. Et donc, on pourrait voir, il paraît que c'est officiel, en 2016, donc à Rio de Janeiro, pour la première fois, le golf en discipline olympique. On nous parle de ça dans l'IB aujourd'hui, à l'occasion d'un Français qui participe, et c'est assez rare, qui participe au Master américain d'Augusta. Il faut le dire, les Français sont peu On nombreux n'est pas à, très bon en golf. à là. aller dans les 4 plus grands tournois de golf du monde. Il y a même 104 ans qu'aucun Français n'a gagné un grand tournoi de golf. Le dernier, c'est Arnaud Massy en 1907, qui certainement n'est plus de ce monde, fut le dernier tricolore à emporter l'Open britannique, puisque les 4 grands tournois sont l'Open britannique, l'US Open, l'USPGA, je ne sais pas ce que c'est. Si, c'est le tournoi aux États-Unis, le USPGA. Et voilà, et le Masters à Augusta, qui a lieu ce week-end, avec donc pour la première fois la présence d'un Français, mais enfin bon, il y a peu de chances qu'il gagne quand même. Il s'appelle Grégory Avray. Il n'est pas Avray, puisqu'il est de La Rochelle, mais c'est son nom, Grégory Avray. Je sens que je vous ai manqué, Olivier. C'est un sport de con, c'est bien celui-là. Là. Ah, Putain. vous êtes d'accord avec moi, Ah voyez. putain, j'ai joué moi. J'ai Ah, joué. bah voyez, j'étais sûr. J'ai joué, j'ai arrêté tellement j'en ai. Je retrouvais dans les golf clubs les crétins que j'évitais dans les yacht clubs. Ah, ça, c'est drôle. C'est affligeant, c'est affligeant. Ah oui, ah oui. C'est affligeant. Ah oui. En plus, les mecs qui trichent là au golf, ils poussent la balle du pied, ça. Ouais. C'est d'un regard. Non, mais surtout, Ah ouais, ouais, Ah, c'est- j'imaginais pas qu'il y avait de la Non, triche mais au c'est golf. le Attends. tralala qui est En autour. plus, hein. c'est le social, là, ils sont déguisés en golfeurs et tout ça. Ah, il y a une tenue, vous voyez, je l'avais dit. Ah, on mais dirait- mais on dit- tu peux pas savoir. mais On dirait c'est- Tintin, ouais. Mais en plus, ce qui est chiant, c'est que pour aller sur le parcours, il faut se taper des sauts de balles, à taper dans des trucs avec des hautes herbes. T'as l'impression d'avoir la peste. Oui, non, mais c'est Et on très peut se bizarre. blesser, hein, avouez, on peut se Enfin, blesser. faut quand même être assez Oui, con. ça- pour ah les- ouais. Bah, Moi, si. j'aime bien. il y a- Vous avez déjà vu Comme des c'est un accidents sport vous d'idiot, il y Bah a des oui. golfeurs qui se blessent, mais faut être quand même assez con pour se blesser. Bah, la au guerre golf, du quoi. golf, il y a eu des victimes, je suis Ouais. désolé quand même. Pourquoi on n'envoie pas des SK réussir 18 trous dans une journée de pouvoir réussir les mecs
Non, mais écoutez, franchement, c'est un sport qu'il faut connaître. Ouais, comme tous les sports d'ailleurs. Moi, au départ, pourquoi j'ai pas continué, c'est qu'en fait, je suis jamais allé sur la pelouse. J'ai fait. Ah, mais c'est pour ça. Ah bah oui, t'as fait les sauts de mais c'est balle parce comme que moi. tu connais pas bien. J'ai fait Le heure de practice, on dit, c'est ça. Ça c'est chiant. Ouais, ça a ouais. aucun Mais ça, intérêt. c'est énervant, Avec ça. des machines et tout, mais c'était Oh non. chiant à mourir. Oui, en plus t'as même pas des trous. Ah, j'ai envoyé ma balle. Bon, Je bah, préfère super. de loin le croquet. Ah, ça c'est bien. Ça c'est Je parle du golf. Ah oui, c'est moderne le croquet. Je croyais que vous préfériez le crochet. Non, le croquet c'est avec les petits arceaux Oui, là et on bien passe. sûr, bien Ça c'est génial. Ou le mini-golf. C'est bien le mini-golf. Ah, le mini-golf. C'est Génial, sympa. On marche moins quoi. Ben, un petit mini-golf avec un papy Avec un brossard, apéro, on passe une hop. bonne après-midi. Il n'y a rien de meilleur au monde. Gérard met bien une tête de golfeur. Alors, je ne suis pas golfeur, je suis d'accord avec Olivier. Chaque fois que j'ai été sur des golfs, les gens qui y étaient ne me plaisaient pas beaucoup, mais j'aimerais beaucoup pratiquer le golf. Pourtant, il y a beaucoup de gens de gauche sur les golfs. Hein. Ah oui. Non, mais je trouve que le sport doit. Enfin, tous ceux qui le pratiquent et qui sont pas complètement cons m'en disent du bien. Je trouve les lieux superbes à travers le monde. Et après, je n'ai jamais encore pratiqué le golf, mais je n'exclus pas de le faire. J'aimerais bien. Goofy au golf. Tu connais le dessin animé, moi? Laurent, vous êtes vraiment mon ami. Oui. Je sais que depuis quelque temps, vous essayez de séduire les femmes qui viennent à cette émission, Oui. notamment Diane. Oui. Franchement, en disant que vous adorez Papy Brossard, que vous parlez de Goofy au golf, que pour vous le crochet c'est génial, avez-vous dit, je vous assure que vous ne pouvez pas séduire des femmes Mais avec si, ça. regardez, elle craque Mais déjà. si, elle le trouve exotique. Vous jouez vous-même, Diane? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais comme Gérard, je trouve que les lieux sont superbes. Tous les hôtels golf qu'on voit partout sur la planète, ça a l'air merveilleux, mais les gens ont l'air de Ouais, mais c'est assez des satisfaits c'est de des leurs nids de conneries cons à et de chaque leur. fois. Oui, c'est ça. Donc C'est malheureusement, des nids de cons, non. alors, c'est angoissant au possible. C'est vrai que vous avez oublié votre sport, c'est le tir sur cible, c'est ça, hein? C'est quoi le geste que vous avez fait? Je sais pas, c'est pas comme ça qu'on tire? On dirait Navarro qui fait une On tire un arrestation. coup, oui, mais pas- Là, t'as une lance à incendie entre les mains. C'est pas comme ça qu'on tire? Le tir sportif à 25 mètres. Comme ça, voilà, c'est ça, voilà. Ah non, vous avez un revolver, Ouais. vous, voilà, oui, c'est ça. Alors, comme ça, À deux mains. paf, à deux mains? C'est très lourd. Ah, il faut les deux mains pour tenir le Il y revolver? a que dans les films où on est avec une seule main et puis à l'horizontale comme ça, c'est très lourd et ça demande beaucoup de concentration. Ah, donc il faut les deux mains? Bah oui, t'as enfin le en tout casque cas et pour, les- pour les C'est petits ça bras comme moi. qu'il rate toujours dans les films, alors le mec il se relève toujours et il s'en va alors. Non, en fait ça c'est pour des besoins scénaristiques. Ah oui. Oui, il faut Dans la qu'il y ait une réalité, histoire, c'est une juste fin. quand il y a des gitans qui sortent avec du magret de canard qu'on arrive à faire tirer dessus. Autrement, Quelle là. horreur. Ça l'histoire. La petite note politique de Gérard. Toujours. Oh pardon, j'ai oublié que j'étais de droite. Je sais pas, mais c'est pas- Oh mince, je suis devenu de droite. C'est pour ça qu'il veut faire du golf. C'est devenu de droite. Oui, j'ai décidé. Je sens que j'ai passé à gauche, moi. Allez, on se retrouve après la pub. On y fait Mais des qui jeux. veut aller à Spa en Belgique dans ce truc-là? Qui y va? Quel genre de gens y vont? Eh bien, je vous dirai une fois que vous aurez trouvé Est-ce de que quoi. vous marchez quand vous êtes dedans? Ouais, on peut marcher, on peut. Vous asseoir. Enfin, c'est pas fait pour marcher, hein. Ouais. Un grand magasin. Non, pas du tout. Pas un musée. Est-ce que ça vous rend plus beau? Mais ça sert à rien. Ça peut. Ça peut Un vous rendre plus beau. coiffeur. Un coiffeur. Non. Ah. Est-ce qu'il y a des... Parce que vous regardez dans des miroirs déformants. Non, pas du tout. Une serre. Il est Une con, serre. Gérard. J'ai pas besoin de ça, il suffit une photo de vous et déjà je suis heureux. Un centre de thalasso. Quoi? Un centre de thalasso. Pas du tout. Alors qu'est-ce qui vous rend plus beau? C'est le regard des autres. C'est une tradition belge. Pas du tout. Mais il se trouve que c'est en Belgique qu'il y a eu le plus vieux au monde et ça permet de rappeler que les Belges sont plutôt doués dans ce domaine. Alors, Ah, donc la quoi- bande dessinée. La bande dessinée, pas du tout. Il y a La de la musique- chanson. Il y a de la musique. Est-ce qu'une salle de concert? Une salle de concert. Ça arrive qu'on peut aller voir des concerts aussi dans ces genres d'endroits. Un cabaret. Pas du tout. Un marché couvert? Non plus. Ils veulent pas le raser, qu'on passe à une autre question. C'est pas le plus vieux On est à café. Spa, en Belgique. Oui, Ouais. alors à Spa. Mais il y en a plein en France aussi. Mais le plus vieux, Non mais donc Un on est casino. en 1763. Le fait que ce soit 1763. Un casino. un casino. Excellente réponse de Michel Bernier. Le casino de Spa a toujours su vous accueillir avec l'attention que vous méritez. Voilà. Il Ça, fut c'est con- la publicité. On le fait Laurent. gagner ou quoi? On fait gagner un séjour ou quoi? Un séjour. Le casino de Spa est le plus vieux au monde. Voilà. Il y a eu des casinos bien avant. Non, bah Mais quand si, C'était des cercles privés alors. Ben oui. C'est nul.
Ouais. Mais la question est pas très bonne. Tout ça parce qu'ils ont eu du mal à trouver un non, casino. non, franchement, il y a eu des fois où vous avez posé des bonnes questions. Je me rappelle en 2005, 4. Mais là, non. C'est le malaise que crée de te voir égaré sur ce que tu crois être des bonnes questions. Oui. Et c'est merdique, quoi. Ah bah si, parce que par exemple, je savais pas par exemple que les Belges étaient les plus forts au poker. Voilà. Il y a une vraie culture du poker et depuis des années, il faut dire c'est normal puisqu'ils ont un casino depuis 1763. Alors, voilà. Il ferait mieux d'avoir un gouvernement. C'est vrai qu'ils ont toujours pas de... C'est incroyable cette histoire. Comment ça se fait ça? Ça les empêche pas d'être que ça avance quand même. Pourquoi Gbagbo il reprend pas le pays? Là, il y en a 2 en Côte d'Ivoire, aucun en Belgique, faites un transfert. Enfin, je sais pas. Le Gbagbo belge. Le mercato. Oui, le mercato. Ah oui, ce serait bien le mercato des dictateurs. On les essaye dans plusieurs Pour pays. Diane, ça pourrait faire un deuxième livre en plus. Mais il est déjà en préparation, le deuxième. Il y aura Simone Gbagbo? Peut-être. Elle a l'air géniale, elle. Hein. Elle est c'est une vraie femme politique très dure, et depuis les années 60, voire même avant son mari. Le jour où il est passé, où il a été élu président, il a dit, sa première phrase a été « Je dois tout à Simone, elle a fait 60% du travail ». Et avec un type comme ça qui aime s'accrocher au pouvoir, on imagine ce que ça veut dire. C'est plus de l'ordre de l'euphémisme que de l'exagération. Alors ça veut dire que Simone, c'est elle qui lui dit de pas bouger dans le palais là pour l'instant? Elle est très très présente. Elle est très présente. Elle était très liée aux escadrons de la mort en 2002. C'est une femme qui n'est pas à prendre à la légère et qui n'est pas une simple femme d'eux. Mais moi, je suis persuadé que Simone Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo avec une perruque. En fait, c'est une seule et même personne. Parce qu'elle lui ressemble vachement. Non, t'as vu? Incroyable. C'est la même. C'est comme les films avec Eddie Murphy. Il fait tous les personnages. Je suis sûr. Du corps. Je suis sûr que c'est même Ouattara, c'est le même. C'est Big Mama. C'est Big Mama. Big Mama. Et Alban, vous partez à Gérardmer, vous? Oui, merci beaucoup. Ou Gérardmer, il paraît qu'il faut dire Gérardmer. Moi, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien Gérardmer. Ben oui, mais il n'y a pas la mer là-bas. Ben oui, moi, Oui, mais on s'en fout, il y a Gérard. J'y suis allé avec mes Ah oui. parents et on disait, mon père, il disait Gérardmer. Alors, bah, Gérardmer, ça doit être Gérardmer. Moi, mon père, il disait on n'y va pas. bah oui, avec mon père, je me souviens. Je me vois encore choisir l'hôtel avec mon père. Et on avait vu le feu d'artifice sur la colline. C'était un 14 juillet, donc. Et il y avait un feu d'artifice sur le lac. C'était joli. J'étais dans un petit hôtel. Mais surtout, vous n'êtes pas parti très souvent. Mais non, c'est des rares vacances. Je le sais, ça. Ouais. Un C'est petit hôtel. là les seuls vacances. Un petit hôtel. Pourquoi veux-tu partir en vacances quand tu habites au Havre? Ah oui. C'est vrai que le Havre, Gérardmer, où est la valeur ajoutée? Attends. Un petit hôtel 2 étoiles sur un lac. Ah, 2 étoiles quand même. Ah bah oui, quand même. Un petit hôtel. C'était un étoile, mais son père en avait pas une deuxième. De la Son père, il était venu avec les gommettes étoilées. Et mes parents avaient sympathisé avec un couple d'amis. Ils avaient sympathisé. Ils avaient un cocker. Et moi, j'étais content parce que ça me faisait. Toi, t'étais le coquin de tes parents. Eh ben, vous croyez pas si bien dire, ça me faisait un copain pour les vacances. Ah, ouais, En fait, tout était en R. Oui. Ouais. Le coquet, Gérardmer, j'ai avec mon père. C'est toi qui as inventé Boulet-Bill en fait. Et c'était chouette le feu d'artifice. Je Ouais. comprends Ah, qu'il c'est mange du toujours papier beau. brossard maintenant. De Surtout, nuit. vous étiez couché tard. Ouais, vous faut avez dû l'artifice attendre. 2 jours, c'est pas terrible. T'as raison, de nuit, c'est trop bien. 2 jours, c'est une migraine ophtalmique, Laurent. Prends pas ça pour une question piège, Laurent, mais du coup, tu y retournais après ou pas? C'est vrai que j'y suis jamais retourné. Bah, j'aimerais bien. Il y a peut-être un cocker qui t'attend au bord du lac Je serais ému. avec un bouquet de fleurs. Je serais Hein? ému d'y Ben retourner oui. dans ce Je petit suis sûr qu'il y hôtel. il y a un vieux cocker qui pue comme un paillasson. Horrible. Avec un bouquet de fleurs fan et pune dedans. De la merde dans les yeux qui attend près du lac avec un bouquet de fleurs. Dépêche-toi. Ils ont dû l'empailler, non? Ah oui. Je me souviens, j'avais pleuré parce que je voulais aller au cinéma. Ah. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de Qu'est-ce que cinéma. vous vouliez voir? Un film avec Francis Blanche. Bah, et alors? Qui s'appelait un truc, je sais pas si on pourrait retrouver le titre, mais comme ça de mémoire, ça devait s'appeler Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles ou courir les crocodiles? Une merde, quoi, évidemment. Ça devient trop Avec Francis intime, Laurent. Blanche, Là. y a pas de- Ouais, C'est gênant. C'est un peu, on se sent trop. Si tu veux continuer ton truc avec Macha dans la nuit, nous on va aller au bistrot pendant ce temps-là. parce C'est que- mes souvenirs qui remontent. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas pu aller voir ce les film? fais pas tous remonter, ça va Parce qu'on devenir n'avait pas dégueu. l'argent pour aller au cinéma. Ah, Laisse-les tes ouais. souvenirs. C'était ou l'hôtel ou le cinéma, Gérard. Ah oui. Ouais, bien Ah bah, ils sûr, ont ouais. bien fait de prendre l'hôtel quand même. Parce que 15 jours dans un cinéma. J'arrête pas. Laurent, vous me faites penser à la chanson de Michel Jonas. Hein. Ah oui. On Les allait au glaces. bord de la J'aimerais bien mer. qu'on ait le titre, parce que là, tout est précis. C'est et on n'a formidable pas la le titre du pauvreté. film Ça, de ça donne Francis plein Blanche. d'émotions. Mais oui. Mais Laurent, ça. tu devrais Parce les que lester. les gens riches, ça aime personne. Tu devrais lester tes souvenirs qui remontent plus. Qu'est-ce qui fait courir les crocodiles? Vous voyez, ils l'ont retrouvé, le
Amenez-moi la fiche Wikipédia, tiens, voilà. Ah oui. Qu'est-ce qui fait courir les crocodiles? Un film de Jacques leurs Poitrenaud. pattes. Est-ce qu'on peut l'avoir en DVD Avec que vous Francis le regardiez Blanche, maintenant? Michel Serrault, Jean Poiret. Ah, c'est quand même pas de la merde. Bah non, c'est un bon film. Colette Castel, Mario David, ça se gâte. Mario Evelyne- David. Oh non. Ah, là, on descend. Evelyne Dassas, Bobby Lapointe. Ah, oui. Ça Ah, se quand gâte de même. plus en plus. Qu'est-ce qui fait courir les crocodiles? Un film dont on Donc a... vous l'avez jamais vu, donc, finalement, Ah non. ce film? Eh ben non, je l'ai Oui, jamais Il vu. est pas Bah, Vivement que ça sorte en Blu-ray. Ça devait être bien parce que Francis Blanche jouait le rôle d'Hector Grosjeanol. Rien que les noms de personnages, tu comprends le film. Oui, mais C'est quoi c'était le des bons pitch? nanars de l'époque. Il n'y a pas ça. un pitch? Voilà, sorti en 71. Donc C'était ça des devait être bons en nanars. 71. Ben voilà. Alors franchement, j'avais Non, 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 8 attends, ans. Il y a un problème, Laurent. Si c'est sorti en 71 et que t'étais en vacances à Gérardmer, donc t'étais en vacances à Gérardmer à 73, le temps que le film arrive là-bas. Pourquoi? Bah, ça arrivait toujours 2 ans après, les films. Moi, quand j'allais en Normandie, quand j'étais gamin, j'ai eu la grande Oui. vadrouille, Ouais. nouveauté exclusive. Tu vois. Et en, Donc et en 73, t'avais 27 ans, Laurent. Et donc c'est vous normal. avez... Mais non, pleuré. à l'époque, dans les cinémas, les films sortaient partout. C'était... Non, Mais non, tu rigoles. Ah non. Ah non. Tu Il y a, rigoles. pendant longtemps, ça sortait d'abord à Paris et après ça Oui, allait mais en la province. même année. C'est sorti Oh, la des même fois année. pas, hein. Ouais, non, non. 71. Non, mais je suis sûr, c'est ça, 71. Et donc vous avez pleuré. Qu'est-ce que vos parents vous ont dit à ce moment-là, vous vous Bah, on rappelez? n'a pas d'argent pour aller au cinéma. Tu verras pas qu'est-ce qui fait courir les crocodiles. Mais est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as Oui. ton rêve s'est réalisé Non. quand t'es devenu J'ai une toujours vedette, pas vu Laurent qu'est-ce qui a fait On courir va les te l'offrir. crocodiles. Dommage. On va te Il l'offrir. n'est pas trop tard. T'as Laurent. décidé de tuer Ah, mais tes vous êtes parents. toujours à quel là, âge vous Delphine, c'est vous qui partez à Gérardmer. Si le film... Non, c'est Damien. C'est Damien. Alban. Alban, ça suffit maintenant. Alban, si le film est encore programmé, vous me le dites. Hein. Ça marche. Allez, on Ça vous comprend. embrasse l'un et l'autre. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée. Oui, bien déformée. Et à vous de répondre C'est oui. une femme alors. Ah, c'est pas une femme, c'est un homme. Tout de suite, je vous le dis. Et vous Qui pouvez. Et vous pouvez poser des tas de questions. Elle va vous répondre oui ou non. Cet homme, c'est parti. Est-ce que vous êtes déjà allé au Japon? Non. Est-ce que vous avez déjà mangé du savane de Papy Brossard? Oui. Est-ce que vous êtes gourmand? Oui. Est-ce que ça se voit? Ouais, c'est ça. Non. Vous êtes mince alors? Oui. Chanceux. Salaud. 7 kilos à perdre. moi, putain. 7 Oh, mais non. Ah, c'est pas en faisant du golf Pas que tant tu vas que les ça. perdre. Ça s'aggrave de jour en jour. 7 kilos à perdre. ouais. Toi qui es sportif, Laurent, je comprends pas. Excusez-nous, invité d'honneur. Oui, on parle pardon, un peu de Laurent parlez et on de- revient. voilà. Excusez-moi, monsieur. Allez prendre un café. Hein, mec. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça cherche autour de la table. Là, croyez-moi, ça cogite, ça fume. Olivier de Kersauzon est près de notre invité et il va tenter de nous le décrire pour vous aider. Hein, Olivier? Oui. Alors? Place du Tertre, tu m'en rendras les comptes tout à l'heure. Là, tes plaisanteries douteuses. C'est un. Non, mais votre coup de crayon. Non, mais il est pas grand. Ah. Mais il est pas petit non plus. Il a l'œil excessivement vif. C'est acéré, ça serait peut-être ce qui lui considère. En un mot seulement. Oui, acéré, oui. C'est un individu acéré. C'est pas une proposition. Hein. Vous le connaissiez? Non, pas du tout. Bah, heureusement, hein, je connais pas des mecs comme ça. Non, pas, non. Mais il pourrait ressembler à une griffe, voilà. Une griffe? Ouais. Ah, c'est intéressant. Il est ça. tranchant, là. Ouais, tranchant, griffe, une marque. vif, quelque chose de pointu, d'aigu. Pas obligatoirement plaisant d'ailleurs. Alors ça, si ça ne vous aide pas, Gérard, toujours Non, pas. non. Michel Bernier non plus. Non. Bon, alors je vais demander à Diane Ducré, François Renucci et Florian Gazan de nous dire qui est l'invité d'honneur aujourd'hui. C'est Willy Rovelli. Willy Rovelli. Exactement, Willy. Que vous entendez sur Europe 1, chez Anne Roumanoff, chez Jean-Marc Morandini et qui est actuellement sur scène au Théâtre du Temple à 20h15.
Salut, pardon Willy, excuse-moi. Michel, Alors là, je suis désespérée. Willy, je suis désespérée. Bah ouais, c'est la honte. Oh, hein. je suis pas bien. Je suis venu vous voir il y a 15 jours, si j'avais su. Je suis pas bien. Bah alors Michel Bernier, Bah oui, mais que Gérard ne le connaisse pas. Si, je le connais en plus. Ah oui. En plus, je l'ai chroniqué il y a pas longtemps. Ouais, Je suis content de vous revoir, Gérard. Il m'a Votre fait un- t-shirt moins, mais vous, je suis content. Il a fait un très joli. Mais c'est le passage dans une autre radio qui m'a perturbé. Qu'est-ce qui vous fait marrer, Kerso? Il a mis son pull. Il a mis son pull sur son t-shirt de merde. C'est bientôt la fin, donc je me prépare déjà. Moi, tu sais, je suis comme les écoliers en classe. Comme les fonctionnaires et les Ce qui écoliers. est con, c'est que le pull était blanc lui aussi au départ. Oui, mais là, les taches sont propres. Une nana géniale, Olivier. Ils s'en foutent, mais une nana géniale. d'abord, Mais elle est canonissime. Tu m'appelles pas par mon prénom. Pardon, non, monsieur De. On se connaît pas assez. Pas encore. Oh, quoi que dans la loge, j'ai vu que. Tu as vu que quoi? Ah bah vous aviez dit qu'il était acéré. Déjà, il savait très bien à qui il avait affaire, visiblement. Pas du tout. T'es un grand naïf, moi. Et donc, non, je suis allé voir une orthophoniste, voilà, qui m'a fait bosser. C'est un naïf, il a failli aller à la foire de Paris avec Stevie, alors tu vois un peu. Ah bah tout est ouvert, alors. Ça c'est change de la parfait. Polynésie. Hein. Alors Willy Rovelli, vous êtes allé chez l'orthophoniste. Voilà, c'est passionnant. Et alors, qui vous a ouvert une nouvelle voie. Qui m'a ouvert des chakras. Qui m'a dit je peux rien faire. Qui m'a trouvé quelques graves, apparemment. Sérieusement, Voilà, c'est ça non, alors sérieusement, ouais. Non, mais elle m'a fait bosser, elle m'a fait baisser un peu. Mais tu mues peut-être, non? Non, je crois que je faut pas rêver, mais j'ai fait une croix dessus, mais enfin bon, voilà. Non, j'ai bossé. Ah ça y est, un peu ça avec revient, elle, ça c'est revient. bien. Regarde, Ah. c'est quand on l'intimide que ça voilà. revient, la petite voix. Oui, quand il s'énerve. Quand il s'énerve. Oui, oui, oui. Version originale. Même pas. Et même si la terre est ronde, on est mais en français, j'aurais compris. les apparences et les différences. Allez, Olivier. Acceptons nos différences. Allez Olivier, danse debout. Faut les tous. Allez, Olivier. À poil au long. Tout pour faire un monde. Allez Monsieur Drummond. Allez, bouge ton ukulélé. C'est n'importe quoi. Hein. Arnold et Willy, Mais il les était autres vachement bien, indices. générique. C'est votre vrai prénom, Willy? C'est William. Ah mon oui, vrai évidemment. prénom. Voilà. Donc pourquoi vous n'avez pas pris William Rovelli finalement? Ah, ça faisait un peu non, ça fait pas Non, un Ça peu. fait commercial un peu. Ça Non, fait pas un peu bouche en cul de poule, ça non fait commercial. Ah non. Non, pas plus que ça. Tu viens de mettre les pieds dans le plat. Pourquoi Non, il fallait pas avec Laurent. Surtout pas cul de poule, ni Francis Blanche et Gérard May. Pas les joues, pas le caillot, pas la bouche. Non, pas les spaghettis non plus. Bon, putain, il Et me reste vite le rien. Havre. Quoi. Il me reste rien, quoi. Il n'y a pas de titre au spectacle au Temple. Si, Willy en grand, ça s'appelle. Ah bah alors pourquoi on me l'avait pas donné Bah alors, Laurent, si vous étiez venu me voir, vous Bah, le sauriez. ouais, mais j'ai regardé l'affiche. Ah bah oui, Willy en grand, tiens. Ah oui, bah, c'est Pourtant, marqué c'est dessus. écrit en Hein. grand. Hein. Putain. C'est oulala, c'est quoi ça oulala création? C'est le nom de ma production. Qui est raccord avec l'artiste. Ça tirait bien ça Laurent. Ouh là là. Ça alors, ça vous pourriez quand même un peu faire attention. Ouh là là. Oulala création. Ah non, franchement, Willy. En plus, pour jouer Je sais pas, faut faire un truc un peu. Oui, en plus. pour le quartier. Ah bah vraiment. Ah ouais. Oulala. Prends un truc ricain, genre backroom. Ça m'a coupé. On n'appelle pas sa boîte oulala création. Bah, parce que vous vous l'avez l'avez appelé appelé comment, vous l'avez la appelé vôtre comment la vôtre Ruc bah, c'est la même Production. chose. On se demande bien Ah, bah, pourquoi. je suis désolé, ça commence par un R, ça finit par un Q. Voilà. Et au milieu, on fait Avec un nu au milieu. Parce qu'il avait pensé à Village People Production. Enfin, oulala création. Quand ça me démange que j'ai envie de baiser, je choisis bien, je vais au pute. C'est qui c'est? C'est Julien Courbet. C'est Julien Courbet dans Un siphon fond Ouais. fond. Voilà, puisqu'il a travaillé aux côtés de Jacques Martin, Julien Courbet. C'est lui qui vous a fait démarrer. Pas Exactement, Jacques Martin, ouais. Julien Courbet. Julien Courbet, ouais. À Voilà. la radio, ouais. Il y a quelques années déjà. Dans une émission qui s'appelait Les Les Bonimenteurs Bonimenteurs sur RMC. Et aussi dans Success Eh oui. sur TF1. Eh oui, Gérard, ne faites pas. Non, non, mais ouais. je suis toujours admiratif des indices. Il faudrait ben, vraiment oui. connaître votre vie, mais dans le petit détail. Eh ben hein. maintenant, vous le saurez, vous pourrez briller en société, Ouais. Gérard. Y a Tiens, un- Willy a démarré au Bonimenteur. Oh Chez Julien Courbet. Waouh. Ah, ça va le faire. Culture, Gérard. Comment vous le connaissez-vous, Willy Rovelli, alors, Michel Bernier? Mais parce qu'il y a pas longtemps, je suis allée faire l'émission de Morandini et Willy m'a croqué. Voilà. Comment ça, il vous a croqué? Ouais. Bah oui, parce qu'il fait un petit croquet, quelle partie Ah. un petit croquis de Ah, on pensait qu'il de t'avait l'invité. mangé. Non, il m'aurait mangé, il serait pas dans cet état-là. Dans le spectacle au Temple, il paraît que vous parlez de la naissance de la première huître. Je dis ça pour essayer d'intéresser Olivier de Kersauzon. Je suis passionné déjà par tout ce que tu dis.
C'est quoi ça, la naissance de la première huître? Non, mais j'imagine comme ça comment est arrivé la première fois que le premier mec a eu l'idée de manger une première huître, la première huître. Tu vois, Olivier, c'est un caillou à la base. Huître, oui. Une huître. Donc qui a eu l'idée de manger l'huître? Alors la problème c'est que c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait, c'est le truc qui est un petit peu long à mettre en branle. C'est intéressant ta vie intérieure. Oui, c'est intéressant, tout à fait. Enfin bon voilà, donc je donne ma version des faits qui n'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas voilà. Comment bon, on a pu arriver à manger une huître? À manger une huître, faut venir, voilà, comme ça vous verrez comment le mec il a eu l'idée de sortir tous les cailloux qu'il y a dans l'eau, qu'il les a cassés un à un, comme ça a duré des mois, des jours, des années, comme ça, jusqu'à un beau jour où j'en étais sûr, un molar. Oh. Enfin bon, après la suite, il faut venir. Au temple, Gérard Miller, vous irez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre... Il est en train de s'emmerder. Pas du tout. C'est très désagréable. Je suis en train de parler avec un invité. Ah ça, si c'était Simone de Beauvoir, ah voilà, je serais là à la ramener. Ça risque pas. Moi qui ai été croqué également. Je crois qu'elle est au temple, mais... le jour où on va inviter Freud. Monsieur serait là. Ah oui. Il y aurait Monsieur Lacan. Sauf que quand je fais venir Madeleine Chapsal, alors là, on la ramène. Hein. Ce que je peux dire sur Willy, c'est que on sait pas la deviner pendant 25 minutes, mais une fois qu'elle est assise là, on la ramène. Hein. Oui, je vais la ramener sur Willy. Madeleine Chapsal par là, Madeleine Chapsal et encore Madeleine Chapsal. Non, mais donc j'ai été croqué moi aussi par Willy, donc chez Morandini, et donc j'ai pu voir tout ce qui passe. J'ai pu voir son acidité, tellement affamé. la précision de son trait, c'était très bien, très drôle, très dites-le, réussi. Gérard. Donc voilà, vous êtes là, vous avez l'air de vous emmerder. Mais pas du tout. Mais enfin, écoutez, si vous êtes en train de tripoter ce gobelet en plastique, c'est dérangeant. Non, il est en train de voir s'il pourrait mettre un peu de lessive dans c'est ça. Il est en train d'inventer la visirette. Il peut pas faire tromper son t-shirt. Il y a eu la légende que je n'avais pas des pulls comme il convenait, alors que j'avais les plus beaux pulls de la Terre. Maintenant, vous allez relancer toujours les plus beaux pulls de la Terre, mais les t-shirts les plus merdiques. Mais la Terre a changé. Allez. Et la télévision Eh bien, mon cher Laurent. Annoncé. Ben non, mais justement, ça serait bien qu'on se voit à ce propos un de ces jours. Ah bon? Bah oui, moi j'aimerais bien. C'est vrai que tu ressembles un peu à Zemmour, toi. Voilà. C'est pas faux. J'ai un côté un peu. Voilà. Vous pensez que je pourrais remplacer Eric Zemmour par Willy Rodin? Je pense qu'il pensait plutôt à Jonathan Lambert. Non, mais voilà, on sait jamais. Si vous faites un peu de nettoyage, Laurent. Mais remplace les deux. Écoutez, le jour où j'ai un besoin, en tout cas, j'appelle Oulala Création. Il y a une standardiste qui décroche. Oui, une standardiste. Elle décroche, elle fait Oulala. Création. Bonjour, vous êtes chez Oulala. Voilà. J'imagine quand il y a des. Comment on peut appeler sa société Oulala Création? Non, mais surtout quand il y a des problèmes avec soirées, vous comprendrez. Avec d'autres gens, des procès, des machins, t'imagines au tribunal. Alors, Oulala Production. Comment s'appelle votre société, vous, Olivier Kersauzon? Elle s'appelle Oulala. Ah ouais, bien une société. Beaucoup plus grave. Je suis sûr que vous avez une société. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Ça s'appelle Youpi Youpi. Ça s'appelle Plouf. Non, c'est plus grave, Laurent. Le ton est plus grave. Allô, production. C'est Oulala. Mais écoutez, vous savez bien qu'aujourd'hui tout le monde cherche des noms. Moi, je viens de créer une société pour les productions de films qui s'appelle Deux Cafés l'addition. Donc tout le monde. C'est pas vrai. Deux Cafés l'addition. Mais c'est con. Mais non, c'est très T'aurais dû drôle. l'appeler Pressing. C'est vachement bien. Florian Gazan, ça, vous avez une société, je suis sûr, vous aussi. Moi, j'ai appelé Goldoprod en hommage à Goldorak. Mais ils sont fous. Et vous, Michel, c'est quoi, vous? Ah ben moi, c'est Charlis. C'est les premières syllabes des noms de nos filles. Il faut avoir des filles. Charlotte et Alice. Voilà, ça c'est joli. Si t'as pas d'enfant, tu peux pas avoir de société. C'est ça, il faut avoir des filles. Moi, c'est chez Cocker Productions. Ça le fait pleurer à chaque fois. Gérard May Productions. Qu'est-ce qui fait courir les crocodiles prod? Willy Rovelli était notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Beaucoup. Vous avez mis un peu de temps pour l'identifier, mais enfin, quand même. Je dois dire, j'applaudis Gazan et Renucci qui ont été les premiers. Moi, je dis désolé. Et Willy, en grand, c'est au théâtre Le Temple. Et c'est sûr, vous allez rire, puisqu'il vous fait déjà rire beaucoup sur Europe 1. Merci. Et je suis en Avignon au mois de juillet, je le signale juste. Voilà, s'il y a au Festival d'Avignon. Festival d'Avignon, voilà. Mais surtout au Temple, tous les soirs, à 20h15. Merci beaucoup. Nous, c'est 15h30, le rendez-vous demain. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.